bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le sujet de l'insomnie. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui avait de la difficulté à bien dormir, mais j'ai quelques petites astuces à mettre en place dans une routine du dodo pour vous aider à mieux dormir. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui tournez souvent dans votre lit la nuit parce que vous pensez à un million de choses ou parce que vous n'avez pas sommeil, je vous recommande de vous faire une routine que vous allez suivre à tous les soirs. C'est très important. Alors, en quoi consiste ma routine du sommeil? C'est en fait que vous devez faire toutes vos choses dans la maison. Okay? Vous faites votre pipi, brossage de dents, etc. Et là, une fois que vous êtes prête à aller au lit, vous vous installez dans votre lit et vous lisez un livre. Pour tous ceux et celles qui n'aiment pas lire, c'est encore mieux parce que ça va vous endormir. D'ailleurs, il faut éteindre les écrans au moins 1 heure à 2 heures avant d'aller au lit. Ça, c'est important. Peu importe l'écran, téléphone, cellulaire, c'est la même chose, l'écran de la télévision, de la tablette, etc. Il ne faut pas avoir d'écran parce que l'écran bleu réveille notre cerveau. C'est ce que ça fait. Alors, si vous regardez ça jusqu'au moment du dodo, c'est sûr que vous allez comme ça dans votre lit puis ça ne vous aidera pas. Alors, une fois que vous allez avoir éteint ça, pipi et votre brossage de dents, vous allez dans votre lit vous asseoir et lire. Ça peut être une revue pour ceux qui n'aiment pas nécessairement lire. Ce n'est pas important le type de livre. En fait, oui. Vous ne devez pas lire des livres de développement personnel, par exemple, comment avoir le bonheur, ou etc. Parce que ça va vous demander de vous forcer, de réfléchir, de penser à votre vie, puis comment mettre ça en place pour vous. Alors, c'est pas utile parce que ça aussi, ça réveille votre cerveau. Ce que je vous dirais là, c'est romans, c'est revues, c'est bibliographie, tout ça, c'est correct. OK? Vous vous mettez au lit, vous lisez et quand vous sentez le sommeil s'en venir, vous fermez votre livre. Vous ne combattez pas. Okay? Si vous ne le sentez pas, c'est sûr qu'au début, vous allez moins le sentir, vous arrêtez après 15 minutes ou 30 minutes, vous déposez votre livre, vous vous couchez avec une musique calme. Je vous recommande de partir votre musique pour votre session de lecture parce qu'il ne faut pas se relever une fois que vous êtes couché. Sinon, vous allez encore là réveiller votre cerveau. Alors, vous vous couchez et vous pouvez faire des respirations lentes, abdominales, en gonflant votre ventre. Pendant que vous êtes sur le dos, vous vous concentrez sur votre respiration et vous fermez les yeux avec la musique douce. Si vous faites cette routine-là à tous les soirs, votre cerveau va savoir que vous êtes en train de lui demander d'être calme et que vous êtes dans un état d'endormissement. Comprenez? Si jamais vous avez de la difficulté là, puis vous prenez des médicaments, je vous recommande de continuer à les prendre pendant l'instauration de votre routine du sommeil. Et une fois que vous allez réaliser que ça va un peu mieux grâce à cette routine-là, là, vous verrez avec votre médecin si vous pouvez diminuer graduellement vos médicaments pour dormir. Il y a aussi des médicaments qui sont plus de type homéopathie, comme par exemple la mélatonine, qui peut être un sujet de discussion avec votre pharmacien ou votre médecin. Mais ce n'est pas mes recommandations, là, je ne suis pas nécessairement homéopathe, naturopathe ou médecin. Moi, c'est plus dans la routine que je veux vous aider. Pour ce qui est des enfants, c'est un peu la même chose. On a des enfants qui, en se couchant, vont avoir des craintes, des peurs. C'est important de les voir avec eux avant le dodo. C'est bizarre à dire, hein? Mais il faut vider les craintes avant le dodo. Souvent, les gens me disent « Ben non, je ne veux pas en parler, là, il va faire des cauchemars sinon. » Mais au contraire, si vous n'en parlez pas, son cerveau va lui rappeler. Parce que son cerveau fait le ménage de son inconscient pendant la nuit. Alors, il va de toute façon les revivre. Ce que je vous recommande avec eux, c'est de faire une boîte à soucis. Ça, c'est une boîte. Ça peut être une boîte à Kleenex qui est vide, qu'on décore si l'enfant a envie, et on met sur la table de chevet la boîte à soucis avec des papiers et des crayons. On demande à notre enfant, pendant que nous, on fait d'autres choses que lui dans sa routine du dodo, de se vider la tête de tous ses petits soucis de la journée. Il les écrit sur un papier, puis il les met dans sa boîte à soucis. Quand vous êtes rendu à aller vous faire des câlins, des bisous pour le bonne nuit, vous allez vider sa boîte à soucis. Et vous allez trouver un truc
pour chacun de ces soucis. Vous allez trouver une solution en fait pour que ce souci-là n'existe plus. Une fois que vous avez trouvé la solution, vous allez prendre le papier du souci et vous allez le chiffonner. En fait, votre enfant va le chiffonner et le lancer à la poubelle. Comme si on disait « Bye bye souci, tu ne m'appartiens plus » et on le jette à la poubelle. Ça va énormément le rassurer. Vous pouvez aussi, une fois qu'il est couché dans le lit avec sa petite musique douce à lui aussi, lui faire de la visualisation positive. Vous pourriez par exemple revenir sur un épisode de vos vacances que vous avez particulièrement apprécié avec vos enfants et lui faire revivre. Pendant qu'il a les yeux fermés, vous lui recommandez de penser à « Tu te rappelles mon amour quand on était en vacances puis qu'on est allé jouer dans l'eau et que l'on se lançait la balle, c'était tellement drôle de voir papa qui tombait tout le temps parce qu'il essayait de toutes les attraper. Puis quand on a fait du pédalo aussi, c'était super chouette. Tu te rappelles avec grand-maman. » Et là, votre enfant va tranquillement aller moduler le premier rêve qu'il va avoir. Ça va orienter sa pensée vers des choses agréables au lieu de rester sur ses soucis. Ça, c'est des petites stratégies pour l'aider à ne pas faire de cauchemars et à vivre un meilleur endormissement. Même chose pour vous, quand vous vous réveillez la nuit dans une période d'insomnie, vous pouvez vous relever et vous en aller ailleurs. Si vous ouvrez la télé, vous ouvrez votre cerveau. C'est pas une bonne idée. Mais vous pourriez aller vous faire une tisane chaude qui aide au sommeil. Vous pourriez par exemple aller aux toilettes et revenir vous coucher, repartir la musique douce et vous faire vous-même des visualisations. Si ça vous intéresse, vous pouvez également vous trouver des outils qui sont de la méditation pour aider à s'endormir. Sur passeportsanté.net, il y a d'excellents petites capsules à télécharger pour écouter puis pour s'aider à s'endormir en 20 minutes. Alors, ce sont tous des trucs à mettre en place pour vous aider à être plus en forme le lendemain grâce à un meilleur sommeil. Et au plaisir de vous donner un autre conseil la semaine prochaine avec Émilie, psychoéducatrice.